Ça a commencé à la fin du XIIe siècle, sous Philippe Auguste. Et ça a continué. En Savoie, on s'est mis assez tôt à voir et à utiliser la langue unitaire. En dehors du royaume de France, on a trouvé qu'il était utile d'écrire une langue unitaire qui n'était pas le latin, qui était compréhensible par tout le monde, à peu près compréhensible, avec un peu d'effort. Quand on parlait le patois savoyard, la langue du roi n'était pas immédiatement compréhensible, mais c'était beaucoup plus compréhensible que le latin. Si bien que les comtes de Savoie, en particulier Amédée VI, le comte vert, a pris l'habitude d'écrire en français. Son secrétariat au château de Chambéry, au milieu du XIVe siècle, de 1350 à 1380 en gros, je ne connais pas toutes les dates de l'histoire de Savoie comme ça dans ma tête avec précision, s'est mis à écrire en français. Toute l'intelligentsia savoyarde l'a suivi, la clergé, les nobles et la bourgeoisie administrative, à l'exclusion des juges et des notaires qui avaient pris le droit en latin et qui continuaient à écrire en latin. Mais s'est mis à parler français au XVe siècle en Savoie, ça a été assez général. Les curés se sont mis à prêcher en français. Et ça se comprend par exemple, les patois sont assez différents d'un endroit à l'autre. Et si les curés venaient de 30 ou 40 kilomètres, ce qui est tout à fait possible, 30 à 40 kilomètres, ils parlaient un patois assez différent. Si bien que les ouailles, en écoutant les patois, faisaient plus attention aux différences aux bonnes leçons de morale que disait le curé. Les évêques ont donné l'ordre de parler français, qui était une langue unitaire. La commodité aussi d'une langue unitaire pour prêcher la morale était aussi forte que pour les copies certifiées conformes. Et le XVe siècle a été l'époque où le français a commencé à s'imposer en Savoie. D'accord. Alors cette coexistence, elle a duré quasiment jusqu'à nos jours. Elle a duré jusqu'à nos jours. Elle a duré d'une manière vivante et égalitaire jusqu'à la fin du XIXe siècle. On disait le français est la langue du dimanche et le patois la langue de tous les jours. Les gens étaient bilingues. Ils parlaient patois, constamment. Et le dimanche, ils écoutaient le sermon en français. Et quand ils allaient dans une grande ville, par exemple Chambéry, autour de Chambéry, les paysans parlaient patois entre eux, mais à Chambéry, ici, ils allaient chez le médecin, chez le notaire, s'ils allaient plaider, etc., ils étaient obligés de connaître le français. Ils comprenaient le français. Et ils parlaient le français. Plus ou moins bien, mais ils parlaient le français. Et les causes, disons, de cette disparition progressive du parler patois? Cette convivialité entre le français et le patois aurait pu durer jusqu'à nos jours. Moi, je l'ai vu durer. Où il a duré le plus longtemps, c'est en Vallée d'Aoste. Le patois a aidé le français. Pendant la dictature mussolinienne, où il était interdit de parler en français en public. On pouvait parler français à la maison, mais pas en public. On était passible du tribunal correctionnel si l'on parlait français en enseignant le catéchisme, en prêchant ou à l'école. Du coup, qu'est-ce qu'ont fait les Valdôtains qui ne voulaient pas se confondre avec un Italien ordinaire? Ils prêchaient en patois, ils enseignaient en patois. J'ai connu un instituteur
Valdotin qui enseignait l'arithmétique en patois. Au XXe siècle, en 1960, bien après, qui avait continué à garder ça. Et le français et le patois n'étaient pas ennemis l'un de l'autre. N'étaient pas ennemis l'un de l'autre. Il y avait une répartition des rôles. Cette répartition des rôles, cette répartition amiable des rôles, a disparu en français. A disparu pour plusieurs raisons. Il faut remonter à la Révolution. Avant la Révolution, le roi se moquait de la manière dont parlaient ses sujets. Pour devenir quelqu'un en France, il fallait évidemment parler français et même sans accent, n'avoir pas l'odeur de sa naissance régionale. Et beaucoup de gens ont progressé grâce à la langue française. La langue française a été, sous l'Ancien Régime, disons depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI, a été l'outil de la promotion sociale de tous ceux qui n'étaient pas nés nobles. Et à un moment de la Révolution, un homme a voulu offrir à tout le monde ce moyen de promotion sociale. C'est Grégoire, qui a été ensuite ministre, quelque chose comme ministre de l'Éducation nationale, et qui a dit, pour bien apprendre le français, il faut tuer le patois. Ce qui était une erreur pédagogique et une violence culturelle grave. Et à ce moment-là, il y a une autre chose qui a forcé à lutter contre le patois, c'est la guerre de Vendée. Et les guerres, les peut-être oppositions régionales, il y en a eu en Savoie, contre les armées de la Révolution, contre l'ordre révolutionnaire, surtout contre l'ordre religieux imposé par la Révolution, par la Convention. Et il y a eu à partir de ce moment-là une opposition entre le français de tout le monde et le français et le dialecte, les patois, etc. Les soldats français qui faisaient la guerre en Vendée étaient désagréablement surpris de ne pas comprendre les Vendéens. La même chose en Savoie. Et eux-mêmes avaient fait l'effort, les soldats de la Révolution, pour apprendre le français de tout le monde. Notre grande fête nationale, c'est le 14 juillet, bien sûr, mais pas le 14 juillet 1789 qui nous prise pour la Bastille, ça a été. C'est le premier anniversaire de la prise de la Bastille où les représentants du peuple français ont dit « Nous ne sommes plus des Dauphinois, ni des Languedociens, ni des Angevins, nous sommes des citoyens français. » Et ils ont petit à petit appris ce qui a été la langue communautaire des Français. Il y a sur ce point un discours admirable. C'est celui de François Mitterrand, quand il a fait, en 1989, au milieu du bicentenaire de la Révolution, le bicentenaire quelque peu avancé, il ne savait pas qu'il allait être élu, le bicentenaire quelque peu avancé de la bataille de Valmy. Une des forces qui a créé l'unité de la langue française, c'est l'armée. L'armée de la levée en masse. Avant, les régiments s'appelaient le Royal Nivernais, le Royal Artois. Les gens étaient groupés par province. L'officier, colonel, etc. parlait français. Les sous-officiers savaient parler français et transféraient le français en patois local pour les soldats qui continuaient à parler des patois artésiens ou des patois picards dans le Royal Artois et le patois nivernais dans le Royal Nivernais. La Révolution, tout a été mélangé et les soldats de la Révolution ont appris de parler français, la langue communautaire. Et ça a duré jusqu'à Waterloo. Et ça a été la première grande fusion populaire autour d'une langue. Ça a été vraiment l'armée révolutionnaire et napoléonienne.